Tu connais sûrement le clip animé que j'ai mis là dans l'intro. Pendant un temps, ça a été une trend sur Insta. Voilà quelques exemples. Hide away for me. Mais tu connais sûrement pas la partie sombre de cette histoire. Que cette animation a été faite, qui a payé le prix d'un appart dans les Vosges pour produire ce putain de clip musical. Et ce genre de scandale sur la série Has Been Hotel, il y en a pas mal. Et dans cette vidéo, je vais parler de plein d'autres scandales. Et le scandale avec le gars là qui a payé 50 000 balles. Bien sûr, il sera à la fin. D'abord, on va commencer par des histoires anecdotiques pour après passer à des histoires beaucoup plus intéressantes. On va plus parler des personnages d'Has Been Hotel, de leur écriture et des dramas avec ces personnages, puis l'histoire des 50 000 balles. Par contre, dans cette vidéo, je vais parler des histoires qui datent. J'ai pas trouvé toutes les sources, alors si je me trompe, n'hésitez pas à le dire. Dans ma dernière vidéo sur Vivzi, je parlais vite fait de ce drama qui traitait Vivzi Pop de raciste parce que Nifty et Vaggy étaient des personnages assez stéréotypés. Mais cette fois, je vais faire une analyse beaucoup plus profonde et je vais donner mon vrai avis sur ce drama. Donc, Vivzi Pop a été accusé d'avoir des personnages un peu trop stéréotypés, Vaggy et Nifty, pour les clichés ambulants qui sont selon les fans de la série. Et moi, en vrai, je trouve pas qu'on peut appeler ça du racisme. Faire des personnages stéréotypés, ça peut être marrant et créer des moments assez burlesques. Il faut pas oublier que Has Been Hotel, à la base, c'est aussi une série humoristique. Et parfois, je rigole même à leur vanne. Et pourtant, je suis pas raciste. Je mange des tacos 4, viande à Taco Bell. Donc, ce drama-là est le plus court de la vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'avant. Tout le monde déteste Charlie dans la saison 2 de Has Been Hotel. Et là, c'est l'une des plus grandes polémiques de Has Been Hotel. Aussi parce qu'elle est assez récente. Donc, dans la saison 2 de Has Been Hotel, selon beaucoup de personnes, Charlie est devenue insupportable. Elle est devenue carrément irrationnelle. Pas dans le sens naïf, à la Dainty Prime, quand une meuf vient le draguer, mais faire des décisions débiles qu'elle n'aurait pas fait dans la saison 1 de Has Been Hotel. Et oui, malheureusement, c'est vrai que Charlie a eu un comportement assez insupportable dans la saison 2 de Has Been Hotel. Le moment qui me vient en tête, c'est quand elle essaie d'amener Ansel au paradis, pour prouver à Vox que son hôtel marche. Et en vrai, c'est sûrement un truc qu'elle aurait pu faire dans la saison 1. Et en vrai, c'est sûrement un truc qu'elle aurait pu faire dans la saison 1, mais en moins hardcore. Elle a juste mis Husk en danger, Ansel Duck en danger et elle-même aussi en danger. Mais en vrai, cette situation de Charlie dans la saison 2, ça me semble logique. Imagine juste, t'as un objectif. Tu travailles tous les jours pour atteindre cet objectif. Et pour prouver à tout le monde que ton objectif, c'est pas de la merde, l'un de tes potes doit mourir. Et après, pendant que toi, tu penses qu'il est mort, tu apprends qu'il est arrivé au putain de paradis. Non, c'est trop une dinguerie. Ce genre de truc, ça se passe jamais dans Chainsaw Man. Désolé, mais j'en peux plus. Fujimoto m'a traumatisé, pardon. Donc selon moi, c'est logique que Charlie ait pété un câble. Mais si tu veux une analyse plus poussée, j'en ai fait une vidéo. Le meilleur son de Angel Dust, oui, même meilleur que Addict. Même si, désolé pour les personnes qui ont travaillé sur la VF, mais en VF, elle est vraiment pas ouf. Mais en anglais, par contre, c'est un claque. Donc, je me souviens, à la sortie de la saison 1 de Has Been Hotel et du son Poison, il y avait des gens sur TikTok qui connaissaient pas du tout Has Been Hotel, qui voyaient Ansel Dust se faire baiser et en train de danser. Et ça a fait un mini drama qui a surtout été dans les commentaires TikTok. Je le sais parce que à la sortie du son, j'ai sorti un sur l'un de mes anciens comptes TikTok en commentaire que ça parlait de ça. Et en vrai, quand une personne ne connaît pas la série Has Been Hotel, ça peut un peu choquer. Il faut pas oublier que les gens ont vu ça sur TikTok. Sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes, ou peut-être c'était aussi juste pas le public cible. Alors oui, je peux comprendre que ça a fait un drama dans beaucoup de commentaires TikTok. Plein de personnes disent que Alastor a été nerf dans la saison 2 de Has Been Hotel. La situation avec Charlie, ça a fait une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Que Alastor se fait capturer dès genre l'épisode 4 et qu'on apprend aussi que c'est la petite sienne de Rosie. Parce qu'il avait fait un pacte avec elle et ça le fait perdre 10 gars de l'aura. Et le seul moment où il bouse enfin ses fesses, c'est à la fin de la saison 2 de Has Been Hotel. Et oui, malheureusement, Alastor a été peu présent dans la saison 2 de Has Been Hotel. C'est comme avec Lucifer, il est trop cheaté. S'ils se mettent à fond dans un combat, c'est fini. La série, elle est finie, les gars. Les fans de Valentino sont très mal vus par plusieurs fans de Has Been Hotel. Parce que oui, c'est un gros chien qui vit Ansel Dust, un comportement extrêmement toxique. À ne pas reproduire, mes enfants. Mais en vrai, les gars, ça reste juste un personnage fictif. Vous avez sûrement aussi un antagoniste qui est un gros fils de pute que vous kiffez. Moi, personnellement, c'est Dio Brando. Alors calmez-vous, les gars, vous aimez sûrement des personnages qui sont aussi des fils de pute.
dans leurs séries respectives. J'ai surtout parlé de ce drama parce que si je me trompe pas, il y a la youtubeuse Octolady s'est beaucoup fait insulter à cause de ça. Mais genre des insultes hardcore. Genre c'est elle qui avait V Angel Dust. Les gars, calmez-vous. Voilà la partie pour laquelle t'as cliqué sur ma vidéo. L'histoire de ce mec-là qui a payé 50 000 balles pour Blaze. Cette partie sera plus longue que les autres parce qu'en vrai, c'est le sujet principal de ma vidéo. Et le reste, c'était juste des petites polémiques que je voulais mettre comme ça. Mais maintenant, on va parler des trucs sérieux. Donc, ce fameux YouTuber qui s'appelle Blaze a sorti une AMV en train de se faire V par Sarli. Bien sûr, ça risque d'être une galère de montrer les moments non censurés parce que le mec a pété un câble sur son clip. Dans son clip, il se fait avoquer par Sarli en mode la meuf giga amoureuse et après elle va commencer à le suivre dans toute la ville jusqu'à ce qu'elle arrive à le rattraper et après elle va commencer à le ken sans son consentement. Moi, quand je vois ça, je me dis comment ce mec a fait pour avoir cette putain d'idée. Déjà, pour comprendre, il faut savoir c'est qui ce fameux Blaze. Ce mec était un YouTuber qui faisait des animations rap battle qui était assez qualitative. Il y avait genre Joker contre PewDiePie et je vais vous mettre un petit extrait. Scare. Come on. Qualitative, non, le truc. Ok, mais alors pourquoi il a commencé à faire des AMV de Sarli en train de lever? Donc le mec a jamais vraiment dit pourquoi il a fait cette vidéo. Mais dans la vidéo du youtubeur américain CyberSpark, j'ai trouvé l'une de ses théories assez intéressantes. Donc je vais en parler maintenant. Et il a dit plus ou moins dans cette vidéo qu'il comptait arrêter le vidéo d'animation rap battle parce que ça coûtait trop d'argent et que ça ne rapportait pas assez de thunes. Bon, ok, c'est compréhensible. Mais le truc bizarre, c'est à cette époque, il faisait genre 100 millions de vues par mois. Avec des vidéos longues, sans sort. Ces vidéos étaient sûrement soit très sérieuses, mais en vrai, vu que c'est de l'animation, je peux bien y croire. Donc c'est sûrement pour faire une sorte de dernier coup de buzz qu'il a fait cette vidéo. Et vu que ça avait bien marché, il avait retenté de faire ça avec un autre personnage. Mais ça a pas aussi bien marché que celle avec Sarli. Et il a aussi pas posté cette vidéo sur sa scène principale. Il a posté sur une scène secondaire parce qu'il savait sûrement qu'il avait des chances que cette vidéo se fasse claim. Alors il a mis sa vidéo dans une scène secondaire. Pour vous dire, je sais même pas s'il a les droits du son Hideaway. Maintenant qu'on sait pourquoi il a fait cette vidéo, on va essayer de comprendre comment ça se trouve que sa vidéo qui dure même pas 5 minutes l'écouter autant. Déjà, on peut trouver un message Discord de lui et sûrement l'un de ses potes ou un abo en train de parler de cette vidéo AMV. Et le pélo Blaze a dit qu'il avait payé un studio d'animation pour faire cette AMV. Et après, il explique aussi pourquoi il a choisi le son Hideaway. Mais c'est pas trop intéressant. Et maintenant, pourquoi il a fait cette vidéo? Pour l'instant, on sait juste qu'il a fait cette vidéo pour faire un coup de buzz. Mais pourquoi une vidéo de Sarli en train de lever? Ça aurait pu être n'importe quel autre personnage. Mais non, c'est tombé sur Sarli. J'ai ma petite théorie. Parce que bien sûr, il s'est pas prononcé. Mais le clip est sorti en fin 2023. Comme quoi, la première saison de Has-Been Hotel. Donc le mec avait sûrement préparé sa vidéo d'animation en avance. Parce que la Sarli qui lui suit 1-24 dans le clip, la Sarli du pilote et pas celle de la saison 1. Donc il a sûrement fait l'animation en avance. Mais la question que je me pose, comment le studio que lui a payé ont accepté ça et se sont pas dit que c'était peut-être une idée de merde? Ah, tu penses pour l'argent? Ah ouais. Mais c'est quand même bizarre. On connaît pas le nom du studio, ils se sont jamais prononcés. Moi, je pense juste qu'ils assument pas. Après, ça se trouve juste que Blaze ment. Donc maintenant, je veux donner mon avis sur ce gars Blaze et sa situation et comment moi, à sa place, j'aurais essayé de faire plus d'argent. Donc moi, j'ai connu Blaze avec son AMV Has-Been Hotel, avec Sarli. Donc fin 2023. Et quand je suis tombé sur cette vidéo, j'étais choqué. Je me suis dit, quel malade a fait cette vidéo, sérieusement? Donc après j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur la scène de Blaze. Et en ça je me suis dit bon youtubeur animation. Donc après je me suis dit pourquoi il a pété un câble comme ça. Donc j'ai fait mes recherches, après j'ai compris. Ah, pour le buzz. Bon, moi je vais regarder d'où ça se vit, je pense que ça va me faire du bien. Là pour le AMV je dois avouer un truc. Ok, la première fois que j'ai vu la vidéo j'ai trouvé très bizarre. Mais par contre, j'ai surkiffé la musique. Et j'ai peut-être écouté plusieurs fois dans la rue cette musique. Ça fait 16 ans, ok, ça casse les goûts, non? Mais par contre, j'ai plus jamais re-regardé cette vidéo d'animation parce qu'elle m'avait traumatisé. En plus, je savais même pas que cette musique, Hideaway, appartenait à un artiste. Je me disais que c'était Blaze qui l'avait fait, je sais pas. Maintenant, parlons du AMV. Dégueulasse et bizarre. Rien de plus à dire. Quand tu tombes pour la première fois sur cette AMV, tu peux que pas comprendre. Et sinon, moi, à leur place de Blaze, j'aurais juste créé une scène secondaire et j'aurais fait une masse d'OP là-bas et plein de thunes. Abonne-toi. Si t'as kiffé ma vidéo, oublie pas de t'abonner, de liker et oublie pas, Lead Chainsaw Man, It's Peak. Et si t'as pas vu le film, regarde-le. Oui, c'est une scène cartoon et je parle de Chainsaw Man à la fin, oui.